nouvelle usine de production d'eau potable inaugurée ce matin, c'était à Perrin aux Abîmes. L'unité sera opérationnelle en août prochain et devrait permettre d'améliorer la distribution de l'eau dans certains quartiers abîmés. Edigo Lapcan, Paul Labécard. Voici donc la toute nouvelle usine de production et de distribution d'eau potable de Perrin. Cette unité a une capacité de traitement de 400 m3 par heure, soit 9000 m3 par jour, avec un réservoir de 2000 m3. Elle permet de justement soutenir les autres réseaux, notamment le réseau de Bellocado, car cette usine va alimenter le secteur de Perrin, de Boivin et un petit peu dans la zone de Dotémar et surtout le CHU. Cette unité de traitement d'eau potable est ce qui se fait de mieux actuellement dans l'Union européenne. Plusieurs procédés sont ainsi mis en place avant qu'une eau pure et consommable sorte de l'usine. En plus, ici, on injecte du charbon actif pour les pesticides, notamment le chlordécone. Donc on a une opération qui est totalement fonctionnelle. Derrière cette partie décantation, vous avez derrière moi les trois filtres à sable qui assurent le traitement final. La mise en place de cette unité s'inscrit dans l'objectif du plan d'urgence afin de réduire les tours d'eau et de contribuer à l'amélioration de sa distribution. Avec cette nouvelle usine de Perrin, son réservoir vont quand même augmenter près de 6 à 10 millions de mètres cubes. Nous consommons 18 millions de mètres cubes. Et là, avec ça, nous aurons 6 à 10 millions de mètres cubes en plus. Donc, ce n'est pas négligeable. D'autres unités comme celle-ci devraient sortir de terre afin de sécuriser la distribution de l'eau sur tout le territoire. Le gros problème, c'est cette fuite et aussi cette réserve d'eau que nous avons besoin pour la Guadeloupe. Je crois que nous avons encore 3 ou 4 en ce type et nous allons continuer là-dessus. Et nous avons déjà même mis un autre plan d'urgence pour poursuivre en attendant que ce syndicat se mette en place. Le coût de la réalisation de ce projet s'élève à un peu plus de 5 300 000 €. Cap Excellence, la région, l'État, l'Office de l'eau et l'Europe sont les principaux investisseurs.